Salut, bonne année à toi. J'espère que 2024 sera l'année de la réalisation de tous tes projets et qu'elle va t'apporter beaucoup de bonheur. Moi, pour 2024, je me suis fixé un objectif, atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Vous êtes en grande partie non abonnés, ceux qui regardent mes vidéos, alors si vous voulez m'aider à réaliser cet objectif, n'hésitez pas. Un seul clic et c'est bon. Je vous laisse avec la vidéo. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi un isekai? Isekai signifie autre monde en japonais. Et oui, ce dont rêvent tous les mangeurs de cartes graphiques. Très présents dans le folklore japonais, les isekai ont rapidement gagné le cœur des fans d'anime ces dernières années. Surtout avec l'arrivée du légendaire SAO, Sword Art Online. Oui, je l'ai bien décomposé parce que sinon j'arrive pas à le dire. Alors que la VR est poussée à son paroxysme, un ancien bêta-testeur du jeu Sword Art Online, Kirito, va être le héros à suivre. Kayaba, le créateur du jeu et du système de VR, va piéger tous les joueurs à l'intérieur. Impossible de se déconnecter. Il va aussi préciser une petite spécialité, une sorte de surprise du chef. Si tu meurs dans le jeu, à l'intérieur du casque, il y a des bâtons d'explosifs qui vont juste te faire sauter. Ouais, c'est une sacrée surprise. Hein. En tout cas, c'est le premier isekai à vraiment exploser, que ce soit au Japon ou bien en Europe. On va ensuite voir apparaître des millions d'autres, tels que ReZero par exemple, No Game No Life qui est un banger, Overlord que j'ai particulièrement aimé, et évidemment le héros du jour. The Eminence in Shadow. Mais alors, c'est quoi les codes d'un isekai? Pour commencer, il nous faut un héros. Généralement, c'est un loser qui a peur du monde extérieur, ou alors qui se surmène au travail. Il va mourir prématurément, que ce soit par la faute d'une déesse un peu trop endormie, ou alors dû au surménage. Et il va se réincarner dans un monde rempli de magie. Je vous avais prévenu, le fantasme des bouffeurs de cartes graphiques. Le monde en question est un monde fantasy, qui ressemble beaucoup à un jeu vidéo. La possibilité d'avoir un panneau de stats, voire plusieurs races différentes, des guildes d'aventuriers, tout ça, ça vient du monde du jeu vidéo. Le héros aussi est très cheaté. Il a des progrès folles et d'énormes boosts de stats. C'est un peu le classique. Il peut aussi être invoqué pour tuer un roi démon par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une quête à accomplir. L'anime auquel l'on dédie une vidéo a totalement parodié ces codes. Mais je vous laisse prendre place, car aujourd'hui, on va comprendre comment Sid Kageno a révolutionné les isekai. Même si, basiquement, chaque isekai est assez différent, il y a une certaine similitude dans la construction du personnage principal. Généralement, ce sont des losers qui deviennent des boss. Mais comment vous dire, Sid Kageno n'est pas comme tout le monde. Il a choisi d'être un héros depuis sa plus tendre enfance. Lui, il voulait être un héros de l'ombre, un Batman. Ce qui le diffère de l'homme à la chauve-souris, c'est que lui, il souhaite être un loser aux yeux des autres. Il veut que tout le monde pense que c'est un médiocre, alors il agit comme. Pour rendre comme son personnage plus fantastique, plus héroïque encore, plus badass en fait. Même si il faut bien notifier que tout ça c'est dans sa tête, parce qu'effectivement, personne sait que Sid Kageno est Shadow, donc qu'en fait tout ça ça fonctionne pas bien. Surtout qu'on va vite comprendre que pour lui, tout ce qui lui arrive c'est une sorte de grand film, avec plein d'acteurs, d'actrices et de figurants qui l'aident à réaliser son dessin. Je crois que personnellement ce qui me procure la majeure partie de mes émotions, c'est la bande-son, la musique. Généralement, les œuvres sont accompagnées. Là, c'est une composante à part entière de l'œuvre, et je trouve personnellement que l'on n'a pas retrouvé ça depuis Naruto. Il faut quand même notifier qu'ils ont réussi à mettre du Beethoven. Le sonate au clair de lune fait partie de l'œuvre, mais il y a aussi les musiques à l'entrée de Shadow Garden, l'hymne de Shadow. Tout ça compose l'œuvre et la sublime. On a l'impression que tout est épique, tout est badass, même quand c'est drôle, ça en devient même hilarant. Moi, beaucoup de fois, j'ai juste
rigoler à cause de la démesure des scènes et de la démesure que prend l'épique en fait. Ça devient juste complètement fou et moi ça me procure plein d'émotions. J'arrive à passer du rire aux larmes, au sentiment de fierté, à la hâte, à la hype même. Et tout ça, en fait, ça provient de la musique, des choix, du tempo, d'à quel point ça accompagne chaque scène, et on va en parler après, mais à quel point ça accompagne également la réalisation. Tout ça, c'est juste trop bien fait. Beaucoup de gens estiment que la musique fait partie d'une œuvre et la sublime. Mais très peu, et j'en fais moi-même partie, l'appliquent littéralement. J'ai du mal personnellement à travailler sur la musique, à réussir à l'accompagner, à faire qu'elle sublime mes contenus. Parce qu'en vérité, c'est un travail à part entière. Ça demande certains skills, ça demande une certaine intelligence et une certaine émotion. Mais pour accompagner une bonne musique, il faut une bonne réalisation, parce que l'un va pas sans l'autre. Si vous essayez de balancer de la musique épique à des moments qui ne le sont pas, ça va être assez mal fait. Mais là, c'est si bien fait. Je ne vais pas vous spoil tout l'anime, donc on va essayer juste de vous donner un exemple qui est lors de l'épisode 1. Nishino a été enlevée. Alors, Sid va essayer de la secourir et il va passer par un toit. Elle est dans un hangar. Par chance, ce hangar a une vitre au niveau du plafond. Il va passer par cette vitre. Toute la scène est un peu filmée de l'œil de Nishino-san. On va pouvoir voir les bouts de verre être utilisés pour un effet de transition. On va rentrer à l'intérieur de son œil pour la faire comprendre que voilà, il y a une transition entre les scènes, etc. Et tout ça est magnifiquement bien fait. Tout est magnifiquement bien réalisé. Les combats, les couleurs, les choix artistiques forcément aussi de transition, mais aussi les bons ralentis au bon moment, les angles de caméra, tout fait que, en fait, ça sublime le côté parodique. C'est une parodie qui a été prise au sérieux. Et c'est ça qui est assez génial avec cette œuvre. C'est que c'est pas une parodie du genre, dans le sens où ils se moquent. C'est une parodie du genre dans le sens où ils essayent de rendre hommage à celui-ci. Sans vraiment vous spoiler, il faut bien comprendre quand même que Sid Kageno est un héros complètement atypique. Ils ont essayé de le rendre un peu mégalomane, un peu, comment dire, différent. C'est un peu leur objectif, je pense. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un héros rigolo. Le gars se prend pas vraiment au sérieux à la base. Quand il va réussir à se réincarner, son but est juste de devenir plus fort. Alors il va braquer des bandits, il va essayer de s'exercer et il va trouver, lors de récoltes d'or, une sorte de chair putrifiée, vivante, qui va lui servir à mener des expériences sur sa propre puissance. Il va finir par purifier ce corps à force d'expérience, et ce corps va devenir Alpha, une elfe descendante de héros. Effectivement, Sid à ce moment-là va être un peu pris au dépourvu, il s'attendait pas à ce qu'un corps purifié va devenir, un corps putrifié pardon, va devenir une elfe. Alors effectivement, il va, voilà, petit funky le boug, il analyse ce qu'il a autour de lui, ok, un livre sur l'histoire de Diabolos, boum, une histoire autour d'un mystérieux groupe de personnes dans l'ombre qui essayent de faire ressusciter le diable. C'est quand même assez malin. Mais ce qu'il s'attendait pas, c'est que tout ça est réel. Et lui, il va pas comprendre en fait. C'est un peu ce qui rend tout ça très marrant. C'est que ce gars va avoir l'impression que toute l'histoire qu'il a inventée, ça se déroule quand même vachement bien. Putain, elles jouent quand même bien le jeu, les elfes. Elles sont bien là, et puis même les combattants, les bandits, etc. Franchement, c'est assez drôle parce que on sent que lui, il comprend pas trop. Alors si je dois répondre à cette fameuse question, comment Sid Kageno a révolutionné les isekai? Eh ben c'est simple, il les a
parodiés. Mais il les a parodiés en les respectant, en s'inspirant des meilleurs, en essayant de récupérer les choses, en les extrapolant, en étant dans la démesure. Parce que c'est le principe même d'un isekai en fait. C'est que c'est un être humain qui de base avait une vie pas top, qui va mourir prématurément, avoir une seconde chance et réussir des trucs de ouf. Eux ils l'ont juste pris et ils en ont fait quelque chose de complètement badass. Un truc un peu imaginé certainement comme le rêve, le fantasme de son créateur certainement. En tout cas, c'est extrêmement bien fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est extrêmement bien transposé, ne serait-ce que par les voice actors, etc. Tout est très bien fait. En tout cas, moi je vous invite grandement à aller voir les 20 premiers épisodes de la saison 1. C'est vrai que c'est un peu long, 20 épisodes, mais comparé à certaines œuvres, eh ben on va pas se mentir que c'est pas grand chose. En tout, il y a 32 épisodes sur 2 saisons, donc une de 20 et une de 12, disponibles sur ADN. Donc n'hésitez pas. Si vous allez voir cette œuvre, n'hésitez pas à revenir pour me faire un petit commentaire et me dire voilà, moi j'ai été d'accord avec toi sur ça, ça c'était pas mal, mais moi je préfère en fait ça. Et si vous êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire aussi. Moi j'aime bien débattre, donc j'essaierai de vous répondre. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu, elle est un peu plus courte, j'essaye de me diriger un peu plus vers ça, vers des formats un peu plus courts qui me permettent de travailler sur d'autres vidéos un peu plus longues, parce que c'est vrai que les 2 premières de ma chaîne ont été assez longues, et je me suis rendu compte ça allait m'empêcher de faire des vidéos régulièrement, donc on essaye de faire des petites capsules. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, le petit commentaire, je vous l'ai dit, ce serait cool, le petit partage, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord pour discuter de plein de choses, moi je suis ouvert, il y a le lien en description, je stream de temps en temps sur Twitch, donc évidemment le lien en description également, vous aurez la notification de mes lives sur Discord, et puis abonnez-vous, parce que je vise les 1000 abonnés pour 2024, comme je l'ai dit en début de vidéo, et ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, moi je vous souhaite encore une joyeuse année, on se dit à bientôt, et puis salut tout le monde!